Bonjour à tous et bienvenue dans notre exploration biblique d'aujourd'hui. Nous allons nous plonger dans un passage absolument fondamental, Exode chapitre 3, les versets 13 à 22. C'est un moment charnière, une conversation qui va changer le cours de l'histoire. Moïse, devant le buisson ardent, pose une question qui nous taraude tous. Qui es-tu? Quel est ton nom? Imaginez la scène. Moïse se trouve devant une manifestation divine incroyable. Il a une mission, retourner en Égypte, mais il sait qu'on va lui demander « Qui t'envoie ?» Il a besoin d'une carte de visite, d'un nom à présenter. Et la réponse de Dieu est l'une des plus profondes et mystérieuses de toute la Bible. Dieu ne donne pas un nom comme vous et moi. Il ne dit pas « Je m'appelle » suivi d'une étiquette. Non, sa réponse est bien plus puissante. Il dit « Je suis celui qui suis ». En hébreu, Eyé Asher Eyé. Réfléchissons un instant à cette phrase. Ce n'est pas un nom, c'est une affirmation d'existence pure. C'est comme si Dieu disait « Je n'ai pas besoin d'un nom pour être défini, car je suis la définition même de l'être. Je suis l'existence, la réalité ultime. Je suis éternel, autosuffisant. Je n'ai ni commencement ni fin. » C'est une idée vertigineuse. Les dieux égyptiens avaient parfois des noms, des histoires, des domaines d'action. Le dieu du soleil, la déesse de la fertilité, ils étaient définis par leur fonction. Mais le Dieu de la Bible se place au-delà de toute catégorie. Il ne peut pas être mis dans une boîte ou réduit à une fonction. Il est tout simplement. Dieu dit ensuite à Moïse de dire aux Israélites « Je suis m'a envoyé vers vous ». Et il ajoute « C'est là mon nom pour toujours. C'est le nom par lequel on se souviendra de moi de génération en génération. » Ce nom, Ila Shajavakok en hébreu, qui vient de la même racine que être, n'est pas un nom que l'on prononce à la légère. C'est un rappel constant que Dieu, c'est le présent éternel, toujours actif, toujours là. Il n'est pas le Dieu qui était ou qui sera, mais celui qui est avec nous, ici et maintenant. C'est une promesse de présence et de fidélité. Cette révélation est un coup de tonnerre pour Moïse et pour le peuple d'Israël. Ils ne sont pas envoyés par une divinité locale ou un esprit de la montagne. Ils sont envoyés par l'être suprême, lui-même, le créateur de tout ce qui existe. Cela donne un poids et une autorité incroyables à la mission de Moïse. Face au puissant Pharaon, qui se considère lui-même comme un dieu, Moïse n'aura pas à invoquer une petite divinité tribale. Il parlera au nom de « Je suis ». Maintenant, passons à la deuxième partie de notre passage, le message pour Pharaon. Dieu est très clair sur ce que Moïse doit dire. Ce n'est pas une négociation timide, le message est direct. « Laisse partir mon peuple ». C'est une demande audacieuse, presque impensable dans le contexte de l'époque. Les Hébreux sont la principale force de travail de l'Égypte, le moteur de son économie de construction. Demander à Pharaon de les laisser partir, c'est comme demander à un roi de renoncer à son armée et à son trésor. Mais notez bien la manière dont Dieu formule la demande. Il dit « Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve dans le désert ». Le but de la libération n'est pas seulement de fuir l'esclavage. Le but est de restaurer la relation entre Dieu et son peuple. La liberté a un objectif, l'adoration, le service divin. C'est une liberté pour quelque chose, pas seulement une liberté de quelque chose. C'est un point essentiel. Dieu ne libère pas Israël pour qu'il erre sans but, mais pour qu'il devienne une nation sainte, un peuple qui lui appartient. Dieu, dans sa prescience, sait exactement comment Pharaon va réagir. Il dit à Moïse « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir si ce n'est par une main forte. » Dieu n'a aucune illusion sur le cœur endurci de Pharaon. Il prépare Moïse à la résistance, à l'échec apparent des premières tentatives. C'est un enseignement précieux pour nous aussi. Parfois, lorsque nous suivons la volonté de Dieu, nous nous heurtons à des murs, à des oppositions farouches. Cela ne veut pas dire que nous sommes sur la mauvaise voie. Et quel est ce plan? C'est là que la puissance de Dieu entre en scène de manière spectaculaire. Dieu dit « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de tous les prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. » Après quoi, il vous laissera partir.
Dieu annonce les plaies d'Égypte. Il ne va pas seulement persuader Pharaon, il va briser sa fierté et la puissance de l'Égypte. Il va démontrer de manière éclatante qu'il est le seul vrai Dieu et que les dieux de l'Égypte ne sont rien. Chaque plaie sera une attaque ciblée contre une divinité égyptienne, une démonstration de la souveraineté absolue de « Je suis ». Ce n'est pas une simple démonstration de force brute, c'est une leçon de théologie en direct. Le Nil transformé en sang, une attaque contre le dieu Hapi, les ténèbres, une défaite du dieu soleil Ra, la mort des premiers-nés, un jugement final sur la prétention de Pharaon à la divinité. Dieu va démanteler tout le système de croyances égyptien, pièce par pièce. Enfin, le passage se termine par une promesse étonnante. Dieu dit « Et je ferai en sorte que ce peuple trouve faveur aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. » Non seulement Dieu va les libérer, mais il va s'assurer qu'ils soient dédommagés pour des siècles de travail forcé. Les Israélites demanderont aux Égyptiens des objets d'argent, d'or et des vêtements, et les Égyptiens, sous l'effet de la crainte de Dieu, leur donneront. C'est un renversement de situation complet. Les esclaves dépouilleront leur maître. C'est un acte de justice divine. Dieu n'oublie pas les souffrances de son peuple. Il restaure la justice. Ce n'est pas un pillage, mais une forme de réparation des salaires non payés depuis des générations. Cela montre que le Dieu de la Bible est un Dieu de justice sociale, qui se soucie concrètement de la situation matérielle de ceux qui souffrent. La libération spirituelle et la justice économique vont de pair. Alors, que retenir de ce passage si riche? Premièrement, l'identité de Dieu. Il est l'être absolu, le « je suis », présent et actif dans nos vies, au-delà de toutes nos catégories. Deuxièmement, le plan de Dieu pour la libération. Ce n'est pas seulement une fuite, mais une marche vers un but plus élevé, le servir et l'adorer. Troisièmement, la souveraineté de Dieu face à l'opposition. Même face au plus grand pouvoir de ce monde, comme Pharaon, Dieu a le dernier mot. Il connaît la fin depuis le commencement. Et enfin, la justice de Dieu. Il ne se contente pas de libérer, il restaure et répare. Il prend soin de son peuple de manière intégrale, spirituellement et matériellement. Ce récit n'est pas juste une vieille histoire. C'est une source d'encouragement incroyable pour nous aujourd'hui. Quel que soit le pharaon auquel vous faites face, une situation difficile, une addiction, une injustice, souvenez-vous que le « Je suis » est avec vous. Il a un plan de libération, il est plus fort que toute opposition, et sa justice finira par triompher. Merci d'avoir passé ce moment avec moi à méditer sur ces versets puissants. J'espère que cela vous a nourri et encouragé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations bibliques. À très bientôt.